Donc, nous évoquons Camélia, qui est donc une lycéenne des 17 ans. Elle s'est suicidée le 13 janvier dernier à Mitry-Mory en Seine-et-Marne. Et le procureur de Meaux a annoncé le classement sans suite de plainte pour harcèlement scolaire qui avait été déposé par les parents. Je vous propose peut-être d'écouter Jean-Baptiste Bladier, procureur de la République de Meaux. Au terme des investigations, je suis amené à considérer qu'il n'existe pas d'éléments suffisants pour rechercher la responsabilité pénale de quiconque dans la survenance du décès de Camélia et procède par conséquent à un classement sans suite. Une telle décision n'est naturellement pas sans recours. Les proches de la défunte ont la possibilité, notamment, de régulariser une plainte avec constitution de partie civile afin de demander à un juge d'instruction de diligenter une information judiciaire. Pour conclure, j'aimerais dire combien je mesure ce que cette décision peut avoir d'inacceptable et de terriblement violent pour les proches de Camélia. Et à cet instant, je ne peux manquer d'avoir une pensée sincère pour sa maman et son papa. Je revendique simplement que cette décision a été prise en conscience, au terme d'une analyse rigoureuse et d'une profonde introspection personnelle, avec pour seule ambition de parvenir à une décision juste et fondée en droit. J'en terminerai enfin en formulant le vœu que chacun ait à cœur, notamment au sein des organes médiatiques, d'évoquer cette très douloureuse affaire avec mesure, tact et discernement, en ne perdant pas de vue qu'elle met aux prises des mineurs ou des jeunes adultes dont la vie privée doit être respectée et préservée. Alors vous vous souvenez sans doute, je l'espère en tout cas, Camélia s'est suicidée donc dans une gare RER de la ville. C'est une élève de terminale. Elle s'est tuée à la sortie de son lycée Honoré de Balzac. Et le drame avait suscité une vague d'émotion parce qu'elle avait été reçue juste avant par le proviseur de l'établissement. Elle avait envoyé un message à sa mère. Ils ont dit que c'est moi la fautive et que j'aurai une sanction disciplinaire. Je t'aime de tout mon cœur. Il a dit que je me victimise. Je t'aime était la meilleure des mamans du monde. Donc on avait le sentiment, mais il faut faire confiance peut-être à Monsieur Bladier, on avait le sentiment que à l'école, sa souffrance n'avait pas été prise en compte, que le proviseur, si j'ai bien compris, mais on ne connaît pas le dossier, moi le dossier je l'ai lu dans la presse, il était venu, paraît-il, pendant un cours, pour sortir cette élève et la faire venir dans son bureau durant le cours. Donc j'avais interprété cela évidemment comme quelque chose qu'on ne fait pas forcément. D'abord, moi, je tiens à dire que cette parole du procureur de Meaux... Bladier, qu'on avait reçu d'ailleurs sur ce plateau. Moi, elle me fait du bien. J'ai rarement entendu des procureurs s'exprimer de cette façon-là. Non, franchement. Vous fait du bien, oui, non, pourquoi mais parce que d'habitude, les procureurs, d'abord, ne donnent pas d'informations particulières. Mais les procureurs, ils parlent tout le temps, aujourd'hui. Oh, pas tout le temps. Assanari, il parle, pas sur tout le temps, pas tout le temps. Celui-ci, avec beaucoup d'humilité. Il y a que Crépol qui n'a jamais parlé. Beaucoup de sens professionnel de sa responsabilité. Il a expliqué pourquoi il classait cette affaire en ayant conscience des conséquences. Bon, maintenant, il appartient à la famille, éventuellement, comme il l'a bien dit, de se constituer partie civile. Non, mais le sentiment qu'on peut avoir, mais c'est très... Là où il a raison, c'est qu'il faut en parler avec tact, mesure, etc. C'est ça Ce que je ne voudrais pas, c'est qu'une nouvelle fois, l'école, le pas de vague, et j'ai pas le sentiment là, vous voyez. En entendant ce procureur, je pense qu'ils ont bien regardé le dossier, qu'ils ont fait la part des choses et qu'ils n'ont pas établi de faute, de harcèlement ou de la direction un lien de causalité avec ce suicide dramatique. Il n'y a pas de harcèlement, c'est pas le mot que j'emploie, mais la responsabilité, par exemple, cette jeune fille qui part et qui me dit, si vraiment on a dit à cette jeune femme, c'est toujours pareil, si c'est moi le père, et que j'ai reçu, ils ont dit que c'est moi la fautive et que j'aurai une sanction disciplinaire, je t'aime de tout mon cœur, si c'est ma fille qui s'est suicidée, alors qu'elle est harcelée depuis plusieurs jours, qu'elle se plaint auprès de la direction et qu'on lui dit c'est présenté comme ça, oui. C'est toujours pas présenté la réalité comme ça. Totale du dossier que le procureur avait en main, avec toutes les auditions qu'il a faites. Et c'est pourquoi il est très difficile. On connaît pas le dossier. Mais vous avez raison. Enfin, moi, la première chose que j'ai vue la réflexion que je me suis faite quand j'ai vu cette nouvelle tomber, je me suis dit c'est pas vrai. C'est pas vrai. Encore une victime. Et effectivement, j'ai pas accès au dossier. Mais la première chose que je me suis dit, en sachant ce texto qu'elle a envoyé à sa maman avant de commettre ce geste fatal, c'est que je me suis dit, c'est pas vrai. C'est de la faute de personne. Donc elle n'a pas été harcelée, elle s'est suicidée. Pourquoi cette jeune fille ? C'est exactement ce que je partage. Vous avez des personnalités adolescentes très fragiles qui amplifie quelquefois le problème. Ah ben voilà, donc c'est la victime le problème. Donc c'est la faute. Elle amplifie, il vous faut absolument un coupable alors. Ah bah oui. Même s'il n'y a pas de responsabilité, il vous faut un coupable. Ah bah écoutez, là, c'est pas ça la justice. La justice, elle prend la mesure. D'accord, donc c'est la faute de la fille.
Non, j'ai pas vous avez dit elle amplifie. Vous venez de dire elle amplifie. Mais peut-être qu'elle avait un problème personnel, je n'en sais rien. Donc elle n'a pas été harcelée. Vous savez, elle n'a pas été harcelée en cours. Mais j'en sais rien, Pascal. Mais vous non plus, vous n'en savez rien. Le parquet nous dit qu'il n'a pas la preuve. D'accord, oui, bien sûr, il n'a pas la preuve. Mais on se substitue au procureur et on est bien. Non, mais vous avez raison, et c'est pourquoi je l'ai dit tout à l'heure. Il faut quand même manier ça avec beaucoup de prudence. On a le droit de dire que la justice n'est pas toujours là pour protéger les victimes. Non, j'ai pas. Ah oui, ça, je peux le dire. Ah bon, bah voilà. Ça, je peux le dire. Non, mais j'entends et je suis. La limite de notre discussion, c'est que nous n'avons pas toutes les pièces du dossier. Et je le répète, M. Blady, on l'a reçu. Il nous avait plutôt convaincus par son excellence, par son intelligence, par sa mesure, etc. Donc, je me souviens de très bien la discussion que nous avions eue avec elle. La porte est ouverte pour que la justice se saisisse sur une plainte à caution de partie civile. Bon, en tout cas, j'imagine la détresse de ces parents qui ont... En fait, c'est la double peine. Si vous vous mettez à la place des parents, c'est la double peine, parce que vous leur dites ce soir, votre fille s'est suicidée, mais il n'y a pas de responsable, c'est elle. C'est ça qui est... Alors on se met où... évidemment qu'il faut entendre les victimes, pas que les victimes, bien sûr, mais il faut aussi entendre parfois leur souffrance. Et c'est ça qui est assez difficile. Le 25 janvier, plus de 2000 personnes s'étaient réunies à Mitry-Mory, dans une marche en mémoire de la lycéenne, et dans une interview accordée au quotidien Le Parisien le mois dernier, un oncle de la victime avait mis en cause l'attitude qu'aurait eu le proviseur lors d'une entrevue donc avec l'adolescente quelques heures avant le drame. Plus d'une soixantaine de personnes ont été auditionnées au cours des 19 jours d'une investigation menée par 12 enquêteurs. Bon, qu'est-ce que vous voulez que je dise ? Moi, je ne suis pas, je ne suis pas enquêteur ni magistrat. Oui, mais puis il y a pu y avoir une maladresse du proviseur qui n'est pas forcément un lien de causalité directe avec le suicide. Oui, enfin les maladresses de quelqu'un quand une heure après tu te suicides, constitutifs d'un harcèlement. Et les harceleurs ? Alors, il y a quand même un phénomène... Là, ils n'ont pas trouvé de harcèlement. Ah oui, moi, ils n'ont rien trouvé, quoi. Je me fie à ce que dit le procureur. Je n'ai pas de raison de mettre en doute ce que dit le procureur. Elle a inventé son harcèlement et... Mais peut-être pas. Peut-être pas. Alors, s'ils saisissent un juge d'instruction, il y aura d'autres investigations, on verra. Je pense qu'ils vont le faire. Ils vont se constituer partie civile par un avocat, dans le doyen des instructions, qui va ordonner une commission rogatoire, une nouvelle enquête, de nouvelles auditions, nous verrons bien. Non, mais ça, je pense que c'est très important que ça se fasse, parce que franchement, aujourd'hui, les gens qui nous écoutent, ils se disent quoi en nous écoutant sans connaître, comme nous, le dossier sur le fond, que la justice... Ne parlons pas pour les gens qui nous écoutent. Il y en a qui disent aussi, là, je reçois, et quelqu'un qui me dit, Fenech a raison. Non, mais il y a beaucoup de gens qui doivent se dire, il y a beaucoup de gens qui doivent se dire, une fois de plus, ni responsable ni coupable. D'où l'importance, d'où l'importance que la justice se saisisse effectivement. Rendez-vous compte que vous avez 35% d'élèves de primaire, par exemple, et de collège qui disent aujourd'hui voir du harcèlement devant eux tous les jours. Dans les établissements scolaires, 35%, c'est énorme. Sur les réseaux sociaux, on va marquer une pause, il est 17h bientôt.